บ่ฮอด9 โมงครึ่งกินบ่ได้อันนี้ก็บ่ได้ Le Ramadan, une période difficile, très difficile. Cependant, tu auras tout mon soutien moral dans cette nouvelle vidéo parce que je vais t'apporter mes meilleurs conseils pour que tu puisses t'entraîner autour du Ramadan. Une des premières questions qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce qu'il faut s'entraîner? Donc, s'il y avait un moment à choisir, je t'orienterais plutôt vers l'entraînement du soir, donc juste avant ton repas du soir, tout simplement parce que après cet entraînement-là, tu vas créer un processus physiologique qui est en fait la fenêtre métabolique, et c'est tout simplement le moment où ton muscle sera plus sensible à l'assimilation des nutriments, ce qui va être intéressant pour garder ta masse musculaire et éviter le catabolisme musculaire. Une autre question qu'on pourrait se poser lorsqu'on fait le Ramadan, c'est quel type d'exercice est-ce que je dois privilégier? Du cardio ou de la musculation? Pour ma part, je pense qu'il faudrait plutôt privilégier plus de musculation que de cardio, tout simplement parce que tu pourras comme ça éviter la déshydratation. En ce qui concerne les sessions de sport, je te conseille de pratiquer 3 séances par semaine, en laissant au moins un jour de repos entre les sessions. La première session de sport qui concerne le début de la semaine, je te conseille de travailler les jambes. Pour 2 raisons. La première raison à ne pas négliger le bas du corps en début de semaine, c'est justement pour faire chier ton corps. Plus ça sera difficile pour lui, plus ton corps va répondre à ce stress en produisant des hormones de façon plus conséquente, notamment la testostérone qui va te permettre de garder ta masse musculaire. Et ça c'est super important pendant le Ramadan. Et la deuxième raison de travailler les leg day en début de semaine, c'est qu'il n'y a personne sur les machines. Et là t'es tranquillou, no stressou, comme Justin Bridou. Juste sèche. Une saucisse sèche séchée doit sécher sans s'assécher. Pour la deuxième session de la semaine, je te propose de travailler les pectoraux avec les biceps. Et pour la troisième session de la semaine, de travailler le dos avec le triceps. En termes de répétitions, je te conseille de pratiquer entre 8 à 12 répétitions par série d'entraînement en comptant 3 séries par groupe musculaire. Attention, maintenant on va parler des charges. Des charges, quelles charges choisir par rapport aux répétitions? Les charges. En fait, tu vas prendre 30% de moins par rapport à la charge que tu aurais mis pour faire 12 répétitions maximales. Un exemple simple. Si tu aurais fait un développé couché par exemple, tu as chargé à 70 kg pour faire 12 répétitions, la 13e tu n'y arrives pas, en fait tu vas retirer 30% des 70 kg, ce qui fait que tu vas travailler avec 50 kg pour le développé couché en faisant des séries de 12 répétitions. Les temps de repos seront plus longs également, de 2 à 3 minutes entre chaque série selon votre ressenti. Et si tu tiens à faire du cardio quand même le soir, sache que ça reste possible, mais dans ce cas-là, diminue ton temps de travail entre 15 à 20 minutes et sous forme de circuit training. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait pas mal de circuit training dans ma chaîne YouTube. Tu pourras cliquer ici pour faire les circuits avec moi. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'aura permis de t'organiser pour que tu puisses t'entraîner correctement autour du Ramadan. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager un maximum et à cliquer sur ma joue pour t'abonner à ma chaîne. Et fais-moi un bisou en même temps. Ciao, ciao. Si tu veux savoir quelle est l'erreur de débutant à éviter, clique sur la playlist du haut. Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour transformer mon corps, clique sur la playlist du bas. Partage cette vidéo à tes amis et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma vignette. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.